On écoute le podcast. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission, dans mon émission, dans celui que je parle, pas comme bon me semble, mais selon la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit. Et oui, c'est mon podcast. Voilà. C'est En écoute libre. Et oui, pour le 24e numéro, en ce mardi 13 juillet 2021. Et oui, nous poursuivons notre épisode, notre série sur l'Église. Comment elle doit être, mais selon le Saint-Esprit, selon Dieu. Et oui, donc nous avons vu que hier nous avons un peu décortiqué sur différents évangiles, de la manière que Jésus chassa tout ce qui ne se faisait pas à la gloire de Dieu, c'est-à-dire ce qui se faisait derrière son dos dans un but commercial. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'est pas commercial. Dieu n'aime pas ça. Et surtout dans son Église. L'Église, d'accord, c'est pas que les bâtiments. L'Église, lorsqu'on appelle l'Église, ce n'est pas que les bâtiments faits par la main de l'homme. C'est pas ça. C'est pas les pierres, les murs qui comptent vraiment. C'est ce qui se fait, ce qui se passe à l'intérieur. Ne cherchons pas des prétextes pour dire on peut tout faire parce que non. L'Église, c'est nous-mêmes qui faisons l'Église. C'est pas les murs, les bâtiments. C'est vrai, c'est pas les murs, les bâtiments, mais c'est nous qui faisons l'Église à l'intérieur. Donc, savoir comment gérer cela. Est-ce qu'on peut tout faire dans une Église? La réponse est forcément non. On peut pas tout faire. On peut pas tout accepter. On peut accepter, on va dire, en tant qu'être humain, un peu n'importe qui, puisque Jésus lui-même a accepté toute personne. Mais il faut connaître le cœur de la personne. Si c'est un cœur pour se venger de quelque chose parce que la personne est jalouse, ou pour tout simplement détruire l'Église, le royaume de Dieu, et bien sûr, on ne peut pas tolérer cette personne au sein de l'Église, évidemment. Comme Jésus ne tolérait pas, bien sûr, lorsqu'on pratiquait des péchés sans demander pardon, si on avait un cœur mauvais, comme les pharisiens. Il a dit Jésus, espèce d'hypocrite. Bah oui, parce qu'ils connaissaient leur cœur était mauvais. Voilà, il connaît le cœur de chaque personne, comme la femme adultère. Celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Oui, parce que il connaissait le cœur de la femme adultère. Voilà. Donc, ne jugeons pas, connaissons le cœur de chaque personne. Et puis voilà. Donc, on va se pencher sur 1 Corinthiens 6 aujourd'hui, ce soir. Donc, je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 6. C'est le scandale des procès entre chrétiens. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus
ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Liberté chrétienne et appartenance à Christ. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un, mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, alléluia. Et oui, donc cela veut dire que tout simplement, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous ne faisons plus les choix que nous faisons autrefois. Nous décidons plus à notre place. C'est Dieu qui décide pour nous. Comment faire ? C'est facile à dire, mais à faire, comment faire ? Tout simplement en lisant sa parole, qui est la Bible, en le priant, en restant à côté de lui, tout simplement en s'imprégnant de la parole de Dieu et en priant constamment, en s'imprégnant des louanges aussi. Cela va nous aider à penser comme Christ, comme Jésus. Mais on ne sera jamais comme lui, évidemment. Mais on aura, on va dire, d'accord, on aura, je ne veux pas dire les mêmes pensées, mais on sera dans l'esprit de Dieu. Alors oui, bien sûr, nous sommes que des êtres humains, d'accord, la chair peut refaire surface, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est beaucoup plus fort que l'esprit de la chair. Et lorsqu'on a l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui domine sur nous ou sur les esprits. Et nous, on ne se laisse pas dominer par quoi que ce soit, parce que être dominé, si on se laisse dominer par quoi que ce soit, eh bien, c'est comme ça on était esclave de quelque chose, sous le joug de quelque chose. Non. Alors oui, l'esprit de Dieu, je ne veux pas dire que c'est lui qu'il faut qu'il domine sur nous. Non. En fait, il faut qu'on ait l'esprit de Dieu, afin qu'on ne se laisse plus faire, qu'on ne se laisse plus dominer par quoi que ce soit. C'est-à-dire par tout ce qui est dépendance. Tout ce qu'on est accro. Et bien sûr, tout ce qui se fond au sein de l'Église, bien sûr, ne glorifie pas Dieu. Enfin, tout dépend de ce qu'on fait dans l'Église. Comme j'ai dit hier, tout dépend de ce qu'on fait. Si c'est dans un but commercial, c'est sûr que ça ne va pas plaire à Dieu. Mais si c'est dans le but pour découvrir d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens, mais pas pour soutirer de l'argent, oui, peut-être que Dieu est favorable. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut vraiment chercher le pourquoi, du comment. Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Église ? Et alors, on ne se laisse pas dominer par quoi que ce soit. Non, ni par un péché, ni par autre chose. Parce que si on se laisse dominer par quoi que ce soit, ça nous emprisonne. Et si ça nous emprisonne, ça veut dire aussi que on est sous le joug de quelque chose. On est esclave de quelque chose. Et forcément, Dieu ne l'acceptera pas. Dieu, ça ferait de la peine pour lui. Alors oui.
Donc, sachez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, parce que Dieu habite en vous, en chacun de nous tous, dans notre corps. Lorsqu'on l'a accepté, Jésus vient, rentre dans notre corps. Il habite, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors oui, parce que si on se laisse unis au Saint-Esprit, eh bien, personne ne pourra nous séparer. Personne ne pourra enlever toutes ces choses. Alléluia. Alors, quoique Dieu est juste dans tout ça. Alors, oui, pourquoi? Moi, je dis que Dieu est juste. Pourquoi tout le monde n'héritera pas du royaume de Dieu? Pourquoi? Et là, ce serait injuste que tout le monde puisse accepter, que tout le monde puisse aller dans le royaume de Dieu sans rien faire. Imaginez. Quelqu'un qui vole, qui n'a pas demandé pardon à Dieu. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, qui est toujours gentil et qui a accepté Jésus depuis son enfance. Tous les deux se rejoignent au royaume de Dieu. Ça ne correspond pas. La personne qui n'a rien fait va dire, lui, il est rentré dans le royaume de Dieu sans demander pardon à Jésus. Il est rentré comme ça, sans rien faire. Il va dire, mais c'est pas juste. Moi, j'étais gentil et lui, il a été méchant. Ce n'est pas juste. Ça, c'est l'injustice. Il ne faut pas tout mélanger. Ça, c'est l'injustice. Par contre, quelqu'un qui a volé ou qui a tué demande pardon, mais sincèrement, de tout son cœur, à Dieu, à Jésus, qui ne recommence plus, qui se retrouve au royaume de Dieu, et qu'un autre qui a commis un péché, qui a commis par exemple l'adultère, qui a demandé pardon à Dieu, et se retrouve au royaume de Dieu, qui ne recommence plus, ça c'est la justice. Alors, il ne faut pas regarder au passé. Tu ne connais pas les personnes s'ils ont demandé pardon à Dieu. Le plus important, c'est reconnaître ses torts et demander pardon à Dieu. Après, ce n'est pas ton affaire. De toute façon, ce n'est pas tes affaires. C'est l'affaire de Dieu. Donc c'est lui. Si tu le vois au royaume de Dieu, c'est qu'il a demandé pardon. Alléluia. Alors, parce que Dieu n'accepterait pas quelqu'un qui rentre dans son royaume sans demander pardon à Dieu, à lui-même. Il connaît le cœur de chaque personne. Il n'accepterait pas. Alors, oui, alors dans une église, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je dis malheureusement non, heureusement, parce que sinon ce serait la dégringolade. Et oui, alors il faut vraiment le prier sincèrement de tout notre cœur, de toute notre pensée. Il faut vraiment, afin que les gens ne puissent pas s'égarer, mais que les gens puissent continuer à aller de l'avant, jour en jour, semaine en semaine, des mois après des mois. Alléluia. Alors, ne faisons pas n'importe quoi. Restons centrés sur la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange. Restez centrés sur Jésus et non sur le monde. Cela ne nous interdit pas aussi de regarder des choses du monde à condition que cela ne nous perturbe pas. À condition qu'on ne laisse pas Dieu de côté. À condition qu'on ne devient pas addict à ces choses-là. À condition qu'on n'idolâtre pas toutes ces choses-là. Oui, bien sûr. Rien ne nous interdit, mais c'est le fondement, le fond du truc. Ce qu'on en fait après, pendant ces choses-là, qui fait que c'est peut-être mal vis-à-vis de Dieu. Voilà. Si je regarde un truc et je laisse la parole de Dieu de côté, je ne prie plus. Tu crois que Dieu va être content? Tu crois que Dieu ne va pas être triste? Il va dire, mais reviens mon fils. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu parler avec moi. Et oui. Donc, réfléchissons bien. Ce qu'on doit faire, c'est notre intimité envers Dieu qui est plus important que autre chose. Alléluia. Alors, je vais bien sûr bientôt clôturer cette émission de ce soir. Et on va prier, je vais prier, on va prier. Si vous avez besoin de prière ou des questions, ou peu importe, vous pouvez nous écrire
par l'adresse mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. N'hésitez surtout pas. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes ces choses, Seigneur. Oui, je te prie Seigneur pour qu'on puisse vraiment être centré sur toi, Seigneur Jésus. Ne plus se poser trop de questions, ne plus, Seigneur, si nous t'avons pas obéi, Seigneur, si nous t'avons offensé, pardonne-nous. Restons centrés sur toi. Oui, je ne veux pas être addict à quelque chose d'autre que toi. Oui, tu es là, c'est toi, mon addiction. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, mais c'est toi. Oui. Alors pardonne-moi si je me suis éloigné de toi. Pardonne-moi si je n'ai pensé qu'à moi. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux me rapprocher encore plus de toi. Pour mieux te parler, pour mieux rester dans ma relation avec toi, pour mieux te plaire, Seigneur Jésus. Alors montre-moi la voie que je dois suivre. Montre le chemin que je dois emprunter, Seigneur Jésus. Seigneur, aide-moi. J'ai des grosses difficultés, c'est vrai. Je ne suis qu'un être humain. Mais avec toi, tu vas me rendre plus fort. Avec toi, et c'est comme si, avec toi, tu vas me rendre vraiment plus fort, encore plus fort. Tu vas me fortifier. Tu es mon secours, tu es mon appui. Alors, viens à mon secours, viens à mon aide. Ô Seigneur Jésus, avec ta grande compassion, ton amour que tu as déversé pour moi. Alors Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Oh, ne t'éloigne pas loin de ma face. Oh Seigneur, merci Seigneur de diriger toutes ces choses. Parce que avec toi, je me sens plus fort. Avec toi, je ne suis pas seul. J'ai l'impression d'affronter des ouragans tous les jours. Eh bien, grâce à toi, je suis en paix. Donne-moi cette paix intérieure, cette paix infinie, pas comme le monde donne, mais comme toi tu la donnes, Seigneur Jésus. Déverse jour en jour ton amour. Rassure-moi, tranquillise-moi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, et que je puisse faire ta volonté jour en jour. Si je m'écarte, que tu me fasses savoir. Oh Seigneur, merci Seigneur de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Ma vie, elle est entre tes mains, Seigneur Jésus. Alors dirige ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà. Donc l'émission touche à sa fin pour aujourd'hui, pour ce soir, en ce mardi 13 juillet 2021. Pour bien sûr, ce 24e numéro de mon émission, le podcast de moi-même, de Sébastien Louerche. Alléluia. Et c'était bien sûr en écoute libre. On vous dit à demain. Allez. Ciao, ciao, bye bye. À demain. Bonne soirée et bonne nuit. À demain. Ciao, ciao, bye bye.